Bonjour et bienvenue à Airfood. Aujourd'hui du vent, du sable, des dunes, petite spéciale mais grande étape. Mais avant cela, des images d'hier, la caméra embarquée entre Marrakech et Airfood. Alors bon, les conditions particulières en premier, c'est le vent. Le vent qui souffle très très fort. Alors ça peut-être arrangera certains pilotes parce que la poussière partira au côté opposé, ce sera tant mieux. Côté piste, c'est une succession de dunes. La piste par endroits est caillouteuse et il y a aussi des pistes très rapides. Donc un mélange de tout ce que les gens peuvent trouver dans le désert et une piste qui doit leur convenir parfaitement. Deuxième étape à Airfood, les dunes, le sable, le vent. Le résumé en images, c'est maintenant. Majestueux désert, qui sait aussi être impitoyable avec tous les concurrents. Vent violent, sable volant, ont rendu le parcours très technique. Et dès le départ, le vent de sable crée la différence. Les pilotes désorientés tentent tant bien que mal de suivre le parcours, mais à la tête de la course, Philippe Pinchedez et Eric Vigouroux se livrent une bataille acharnée qui se termine prématurément dans l'herbe à chameau. Je roulais derrière Eric Vigouroux et puis avec la poussière, on est arrivé à un endroit où il n'y avait qu'un passage et puis c'est lui qui avait le bon et moi j'avais le mauvais. Donc j'ai tanké, j'ai buté dans une grosse herbe à chameau qui m'a posé. Ce ne sera qu'après un quart d'heure de labeur dans le sable que Philippe Pinchedez et Sébastien Apiard se sortent de leur calvaire. Des conditions particulières qui n'ont cependant en rien entamé le moral des pilotes, et ce même vierge de toute piste africaine. Je crois qu'on a tout découvert aujourd'hui, la tempête de sable, les dunes, le plantage, tout c'est bon, on s'est bien amusé, on a été à notre rythme, mais bon, pour nous c'est une grande découverte et on s'est vraiment bien amusé. Et les grandes dames aussi ont su apprécier cette spéciale. On s'est fait très plaisir à conduire ça et surtout d'aller coller les autres voitures qui sont hyper préparées et certains buggy et que dans le sable on arrive à les passer, c'est un grand moment. Malgré une visibilité plus que réduite, la compétition n'a pas perdu en intensité. Bien au contraire, elle a même tutoyé le profil d'une spéciale du Dakar. Hier c'était vraiment du pilotage, c'était plutôt du pilotage style rallye, ce qui me convenait d'ailleurs très bien. Mais aujourd'hui c'était vraiment du rallye raid aujourd'hui. J'ai l'impression d'avoir fait un petit bout de Dakar. Le vent n'a malheureusement pas perdu en intensité durant l'après-midi, ce qui a provoqué l'arrêt de la course 2 heures avant l'heure prévue. C'est pas pour me vanter, mais au niveau du vent, on a eu ce qu'il fallait. Mais c'est vrai que nous avions annoncé une épreuve très style Paris-Dakar. Et au Paris-Dakar, du vent de sable, on en a eu plus qu'il n'en fallait. Et voilà, ils ont eu leur vent de sable. Au classement de l'étape, Eric Vigouroux repart de nouveau avec la première position, toujours suivi par Hugues Lacam et Georges Lansac. Le classement général reste inchangé pour le trio de tête. Thierry Charbonnier hérite de la 5e place et Jean-Claude Rebout remonte à la 6e position. Après une courte nuit, les pilotes rejoindront au petit matin Zagora pour la 3e épreuve de 24 heures off-road. On se donne donc rendez-vous là-bas pour un nouveau point sur le rallye.